Doucet qui est là et qui est donc l'éditeur voilà, de l'ouvrage qui a été primé donc, cette année par le prix Carbet de la Caraïbe 2016, qui a été remis en fait en Guyane le 16 décembre. Bon, Anthony n'a malheureusement pas pu venir, hein, elle était un petit peu souffrant à ce moment-là. Donc je suis très heureuse qu'on puisse le faire aujourd'hui, hein, qu'on puisse... et je vais d'ailleurs lui remettre le trophée du prix Carbet qui est... Et lorsque ton miracle écarte son amende, le ciel nous tombe sur la tête. Tous les fantômes nous font face et cette même voix vorace, avide, nous parle en trépidérant, éblouissant l'absence des montagnes. Face à face, dans notre rire mûrissant, nous reprenons mesure exacte de notre profondeur. Et la sagesse entre nous deux élève son épi. De nouveau, nous habitons nos sexes vierges dans leur imprenable vision. J'écoute alors la pluie jouer avec ma joie. La montagne retrouvée dresse ses pins entre nos murs en construction. Sueur et sang mêlés, nous refaisons les premiers pas du paradis perdu. Danse où l'eau se dévide de son lit. Banquis des nègres, secrète parure exhibée sans pudeur fausse. Quel oiseau en reconnaissance de dette te laissera gage de plumes et d'ailes en toute décence, tout appétit, dans le drap du plaisir et le temps si longtemps attendu, du pas de deux sur nos plages altérées. Il n'y a place que pour l'échange et le partage, et nos variables géométries s'ajustent et se complètent. Toucher mutuel, mutuelle reconnaissance, en jeu de main, de peau, de souplesse et de liant. Ah, quelle fête fait-on-nous au bord de ma fenêtre, sous cette pluie où nos corps se retrouvent. Étant directrice littéraire du Ton des Cerises, parlez-moi de votre coup de foudre pour les romans d'Anthony Fels. Bon, les éditions Le Temps des Cerises que je représente ont une longue histoire avec la littérature haïtienne. On a publié Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain dans les années 90. On a publié Jean Métellus. Et c'est assez naturellement que ça nous a ouvert au reste de la littérature haïtienne. Il se trouve que Anthony nous avait envoyé son roman Moins l'infini à l'état de manuscrit, un roman qu'il a publié dans les années 70 aux éditeurs français réunis. Et il nous a envoyé ce texte parce qu'il n'était plus disponible en France. Je l'ai lu, je l'ai trouvé absolument prodigieux, et donc j'ai appelé Anthony, que je connaissais de réputation, dont je connaissais Mon pays que voici, je connaissais les textes poétiques, mais que je ne savais pas romancier. Et donc je l'ai contacté après la lecture de ce roman, et je lui ai demandé s'il était toujours disponible, s'il ne l'avait pas réédité ailleurs. Et voilà comment a commencé l'aventure avec Anthony Phelps. Combien de tomes vous en avez sur le marché actuellement ? On ne peut pas parler de tomes puisque c'est pas une saga, c'est pas une histoire qui se suit, mais nous avons publié 2 romans d'Anthony Phelps. Moins l'infini, dont nous avons changé le titre, qui s'appelle Des fleurs pour des héros. C'est un titre qui avait été utilisé pour l'édition de ce livre en Espagne. Et c'est un titre que je trouvais très beau, plus beau que Moins l'infini. Et on a publié ensuite Mémoire en Colin Maillard 2 ans après. Voilà, qui est un autre roman. Qu'est-ce qu'on découvre à travers les chefs-d'œuvre d'Anthony Fels ? Et je trouve que ça correspond assez bien à l'œuvre d'Anthony, parce que même dans sa prose, même dans ses textes, ses romans, il reste un poète, à mon sens. Et donc avoir un titre un peu énigmatique comme celui-ci préparait bien le lecteur, en tout cas, à lire l'aventure d'Haïti littéraire, puisque c'est de ça dont il s'agit dans ce roman. C'est l'histoire, en tout cas une histoire d'Haïti littéraire, donc ce groupe d'artistes et de romanciers et de poètes qui ont eu à se positionner face à la dictature des Duvalier. Voilà. On a plein de projets, des anthologies poétiques. On a publié Lionel Trouillot aussi. Donc nos liens avec Haïti sont très forts et continuent.
Merci de votre coopération. Axé sur mon serpent, ton cri de femme que le petit matin colore me pilote en meringue entre tes herbes où le vent se brise. Comment vous sentez le prix Courbet? Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas reçu. C'est mon auteur Anthony Phelps qui est le lauréat du prix. Moi, je suis son éditeur. Donc, je suis poète et éditeur de poètes. Et depuis des années, je publie des auteurs de la Caraïbe, que ce soit des gens comme Ernest Pépin à la Guadeloupe, des auteurs guyanais ou martiniquais, et pas mal d'auteurs haïtiens. J'ai commencé avec René de Pestre, dont j'ai publié les œuvres complètes il y a 10 ans chez Segers, puis Jean Métellus et Anthony Phelps, depuis maintenant 4-5 ans. Nous publions sa poésie en France. Avec lesquels il y a eu systématiquement des disparus. Il y en a un parmi vous qui va peut-être être plus engagé que les autres dans l'action syndicale, hein, Auguste Ténor, et qui va, je crois, mourir à Fort-du-Manche. Alors avec la photo suivante. Qu'est-ce que vous a séduit dans l'art de ces poètes? Et un poète comme Anthony Phelps, c'est un musicien de la langue, c'est quelqu'un qui a un sens extraordinaire des harmoniques de la langue et qui en joue comme personne. Voilà. Et c'est formidable de voir cet homme qui aura bientôt 89 ans, ce n'est pas rien, et qui a encore cette vitalité, cette puissance onirique, cet imaginaire presque parfois d'enfant, de jeune homme, et qui donne à lire des textes qui sont tout à fait stupéfiants. Merci de votre coopération. La fleur est bleue et l'ombre aussi. Jeu d'Amical Marel en élégante simplicité. Assise à côté de ma page, une fillette au cerceau innocemment tutoie le temps qui passe. Échos affectifs du jour qui vacille, basculent dans l'ailleurs, vestibule de la nuit, tant d'intime enfermement du face-à-face avec la page, hautaine fréquentation du poème, incorrigible, fabulateur. Solitude de la lampe, quand nulle aile de papillon ne la courtise. Pour les ruelles de mon midi, le temps invente des sentiers de traverse. Les bancs n'ont plus personne à qui parler. Mais une maison toujours habitera ma voix. Dans ma maison aux mains ouvertes, les balançoires des souvenances me jouent des tours. Les projets s'éparpillent en échos somptueux, des fils entrelacés, obliques, tel appel de cigale. Maison sereine, patiente gardienne de nos hier et du hasard. Quand la lune polissait nos chambres, le pays girouette tournait selon le vent. Votre avis sur cette rencontre littéraire, s'il vous plaît? Écoutez, on a eu beaucoup d'émotions à assister à cette intervention. Et vraiment, on a apprécié tout ce que l'auteur nous a expliqué. C'était beaucoup d'émotions. Voilà. Dans les pays où il a vécu, et pour moi c'est très émouvant, très émouvant, d'autant plus que je l'avais déjà rencontré au Festival de la Poésie de Sète, et le revoir dans le contexte parisien pour nous lire sa poésie, pour moi c'est un grand moment. Voilà, je vous remercie. Je pense que certains d'entre vous connaissent un peu nos actions, nos activités, nos engagements, nos soirées poétiques. Voilà, on fait à travers cette grande rencontre littéraire autour d'Anthony Phelps, j'ai pu découvrir un écrivain qui s'est battu depuis le régime du dictateur Duvalier à nos jours. Il y a 3 ans, M. Anthony Phelps était obligé d'expliquer à la presse sa vision positive de l'haïtienne dans le monde. Africains, nous appartenons au nouveau monde, au même titre que le blanc. Je ne me ressens point fils de l'Afrique, encore moins
de l'Europe cartésienne. Et je n'ai point mémoire de fond de cale, ni souvenance de galion conquérant. Écoutez la suite. Mais d'une terre accrochée à son lieu, née dans son lit, mais d'un peuple poussant continuellement sa fleur de très vieilles souches métisses, s'ensemençant sans cesse. Ça ne vous suffit pas. Nous appartenons à l'Amérique. L'Africain, il a ses problèmes. Nous avons les nôtres. Lorsqu'on lui demande ce que devraient faire les poètes de la littérature haïtienne, il répond... On peut rien faire, continuer à écrire, à lire, à se cultiver et ensuite à écrire. Ouais. C'est tout. Surprise. Merci Anthony.